Bonjour et bienvenue sur Grandeur Nature. Aujourd'hui, on va voir un sac ultra léger mais de grande capacité. Il s'agit du Zpacks Arc Haul. Tout d'abord, il s'agit d'un sac de 62 litres au total, mais pour être plus précis, 49 litres de compartiment principal, 8 litres cette poche en filet sur l'extérieur ici, et puis 2 fois 2 litres et demi les poches latérales, donc pour bouteilles d'eau ou autre chose. Comme son nom l'indique, il s'agit du Arc Haul, donc il y a un arc, un cadre extérieur de soutien, de report de charge qui est très bien foutu, on va en parler en détail. C'est vraiment ce système de portage qui a fait la célébrité et donné le nom au sac. Il y a aussi le Arc Blast qui est un tout petit peu plus petit en Dyneema, contrairement à celui-là qui est en nylon et qui lui a exactement le même système de courbure en fait qui permet un petit peu de circulation d'air et puis surtout un meilleur portage plus confortable sans toucher directement le sac à dos. Pour ce qui est du tissu lui-même, il s'agit donc d'un nylon qui s'appelle Gridstop. C'est un nylon à 165 grammes le mètre carré qui a une couche à l'intérieur pour l'étanchéité en uréthane. L'étanchéité sur ce tissu est supérieure à 20 000 mm de colonne d'eau. Donc c'est quelque chose d'assez relativement bien résistant. Il y a vraiment une autre membrane à l'intérieur, comme je l'ai dit. C'est ça qui garantit vraiment la résistance à l'eau finale. Le nylon de l'extérieur, lui va pouvoir quand même pomper un peu d'eau avant, bien sûr, que cette eau soit bloquée par la membrane intérieure. Donc c'est bien, malgré tout, de l'imprégner en water repellent, donc d'appliquer un produit qui fait glisser l'eau sur ce tissu nylon pour, disons, limiter la prise de poids, comme tous les tissus nylon d'ailleurs. Ce tissu, on le voit, est grillagé, donc il y a des petites lignes blanches, comme ça, des petits carrés. Ça, c'est du polyuréthane, en fait, une grille d'arrêt. Donc, quand on parle de Gridstop, c'est pour empêcher les déchirures. Et puis, en plus, l'autre tissu, la trame nylon, elle est en diagonale. Donc, ça fait vraiment des recouvrements et des manières de tisser qui sont très, très, très costauds. C'est un tissu relativement lourd, costaud, mais hyper résistant. C'est vraiment un truc... voilà, de costaud, quoi. Donc, cadre externe de soutien, de report de charge. Il faut savoir que vous pouvez commander ce sac en 3 dos différents. On a donc le petit, moyen et large. Moi, ici, c'est la taille M, donc un moyen, torseau moyen. Ce qui est génial, c'est qu'en plus de ces 3 tailles différentes, vous avez vraiment un réglage sur mesure. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. On en parlera plus tard par rapport aux points positifs et négatifs vers la fin de la vidéo. Mais disons, vous avez en plus du choix de taille de torse, de longueur de torse, vous avez ici un réglage individuel par bretelle qui se fait sur ce sac à dos. Donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable. On en parlera toujours après par rapport au réglage et aux points positifs, mais vous pouvez régler encore plus précisément toutes ces choses. Par rapport au poids du sac à dos à vide lui-même, sur le site, il parle de 638 grammes. Donc ça, c'est vraiment toujours ces poids à prendre en pincette. Ça dépend de la taille que vous allez prendre. Si vous prenez le large, il sera un petit peu plus lourd. Voilà. Mais c'est juste une taille moyenne, souvent donnée dans le médium, au milieu en fait du tir, s'ils sont un peu corrects. Pour ce sac-là, sans les 2 poches ici qui sont des ajouts, ainsi que les poches sur les ceintures, j'arrive à un total de 680 grammes, donc on serait sous les 700 grammes. 62 litres, capacité totale pour 700 grammes de poids de sac à vide, c'est quand même exceptionnel avec un report de charge complet, on va le voir plus en détail, c'est vraiment assez bingo. Outre les options de taille de dos que vous pouvez choisir, ce qui est vraiment la base du choix, vous avez d'autres choses additionnelles, des options que l'on peut choisir directement sur le site qui sont payantes. Je vais vous présenter les miennes. Donc moi j'ai choisi 2 poches ici de bretelles qui
qui sont très pratiques pour mettre des petites bouteilles d'eau, les lunettes de soleil, enfin voilà, des choses comme ça. C'est 50 $ la paire et puis ça pèse 28 grammes la paire. Donc ça reste relativement léger, mais c'est un investissement tout de même. Ensuite, pour ce qui est de la ceinture, vous trouvez sur le site aussi un choix de 5 longueurs, tailles différentes de ceinture. Donc ça, c'est vraiment par rapport à votre circonférence de hanche et ce que vous voulez, voilà, le recouvrement souhaité. Pour ma part, il s'agit de la taille L, à savoir la ceinture n'est pas livrée avec les poches ici de ceinture. Donc de nouveau, c'est 50 $, 62 grammes la paire de poches. Et puis, elles sont vraiment étanches, c'est des très bonnes poches, qui ont une grande capacité. J'y mets presque mes 2 poings dedans, mais disons une main complète sans problème. Et puis, on y met un grand smartphone, il y a vraiment beaucoup de place, c'est très très appréciable. Une autre option que vous pouvez choisir, c'en est une que j'ai prise, il s'agit ici de ce petit coussin, on va dire, supplémentaire de rembourrage juste sur la zone vraiment d'application de la ceinture, là où il y a le plus de pression, hein, sur les hanches, sur les reins, là, on va dire sur le bassin. Donc j'avais pris ce petit pad ici qui se met en supplémentaire. Il est aussi assez pratique dans le sens où c'est là vraiment où toute la transpiration descend, coule le long du dos, puis elle est pas mal pompée par ce petit pad, dans le sens où on peut facilement après l'enlever, le laver et puis voire le changer. Maintenant, après des différents essais, j'ai remarqué en fait que comme la ceinture elle-même est déjà rembourrée ici, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir cette chose-là. Ça rajoute quand même quelques grammes en plus. C'est 15 $ et 28 grammes en plus, voilà, qu'on peut shooter sans autre souci. Une autre option que l'on peut demander, c'est en fait le sac à dos ici a un système de fermeture par enroulage, comme les sacs étanches, qui marche très très bien, c'est super. On peut soit le clipper sur soi-même ici en haut, soit on peut demander cette petite sangle en plus qui est rajoutée ici. Ça coûte 10 $ je crois. Et puis on a un clip, on peut vraiment tendre vers le bas pour faire une meilleure compression, peut-être mieux ajuster, puis surtout sans faire une espèce de petite retenue, de petit lac là-haut avec ce système de fermeture quand on revient sur soi-même. Autre option, on peut demander ici, le sac est normalement livré avec une sangle simple, comme celle qui est ici. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai commandé la sangle double en Y, en fait, qui s'écarte ici en Y, qui permet de contenir sur l'intérieur, par exemple, les beer canisters, donc ces boîtes rondes anti-ours, hein, anti-odeur, donc ils sont vraiment à l'épreuve des ours et des odeurs. Donc ça, quand on a quelque chose vraiment de grand par-dessus, quand on est dans des très longues durées et dans des zones spécifiques, on peut en fait changer ses sangles et puis avoir quelque chose un meilleur maintien en fait de la boîte qui est dessus. On trouve donc un filet d'une capacité de 8 litres. C'est un filet assez costaud en nylon qui est peu stretch finalement, mais qui par sa capacité en elle-même est relativement bon. Ici, il y a juste un tout petit élastique de serrage en fait pour éviter un petit peu que les choses tombent. On y met pas mal. Moi, je mets mes affaires de pluie, le papier de toilette, voilà, différentes choses, filtre à eau, parfois des snacks et tout, etc. Juste à savoir, pensez que suivant où vous êtes et ce que vous mettez là-dedans, c'est aux UV. En y réfléchissant, je commence de plus en plus à avoir des doutes sur laisser par exemple la veste de pluie comme ça, comme elle est là. Parce que vraiment, elle est toute la journée en plein soleil et puis pour finir, c'est pas très bon. Donc, je mettais souvent autre chose devant pour essayer de masquer un petit peu. C'est quelque chose sur lequel je pense revenir à la longue. Peut-être reprendre quand même une poche de protection pour les habits de pluie, vu que les membranes peuvent être abîmées par les UV. Voilà, c'est toujours bon à savoir. C'est bien pour sécher, aérer des choses. Sécher, c'est un grand mot parce que c'est quand même bien compressé. Donc, si vous avez par exemple, comme ici, un gant de toilette qui est humide parce que vous avez fait voilà, un coup de pouce le matin,
Vous le mettez là, disons qu'il va sécher sur la surface, il va s'aérer, au moins ça ne va pas sentir le moisi comme si vous le mettez à l'intérieur, ça c'est une chose qui est sûre, c'est que c'est à l'air libre quand même, donc ça ne va pas fermenter, tourner ou compagnie, mais ça ne va pas forcément sécher parce que c'est un peu trop compressé dedans, ça c'est bien évident, il faudrait le mettre ailleurs pour qu'il sèche mieux. Mais au moins c'est à l'air libre, ça ne tourne pas dans le sac. J'ai fait un petit ajout ici, j'ai juste mis une petite bouclette qui me permet en fait, lorsque je ferme ma sangle, de prendre le filet plutôt qu'il reste trop bas ici. Je passe dedans juste la petite boucle et puis j'ai une fermeture du coup juste au centre qui me fait un point en fait d'accroche supplémentaire. Sur le flanc, ben voilà, on a des poches à eau standard. Elles ont un petit trou d'évacuation dessous pour l'eau de pluie qui pourrait ruisseler et aller là-dedans. J'arrive à prendre une bouteille en marchant sans poser le sac, mais c'est assez difficile. Comme il y a un bon report de poids sur les hanches grâce à ce système ARC, du coup le sac se porte assez haut comme il doit l'être, ça veut dire qu'il s'arrête vraiment aux os iliaques. Et puis du coup la bouteille elle est assez haute, hein. Il n'y a pas d'affaissement du sac vers l'arrière, donc on peut le faire, mais c'est un petit peu difficile à choper les bouteilles sur le côté sans s'arrêter. C'est pour ça que j'avais opté pour des petites bouteilles ici avec une toute petite capacité 0,25-0,25, ce qui me faisait un demi-litre réparti sur les deux bretelles. Donc voilà, on peut mettre d'autres choses, hein, réchaud, compagnie, pas de souci. On a un système de compression ici en zigzag standard avec voilà, un petit fil non élastique hein, sur lequel on vient appliquer une tension. On peut donc y fixer différentes choses, des piquets de tente, voilà, les arceaux, enfin bref, c'est égal. Maintenant, parlons un petit peu plus en détail de ce fameux système de dos ventilé. Donc vous voyez ici qu'on peut créer cet espace entre le dos et le sac. C'est assez relatif. À mon avis, Zipax propose de laisser une distance ici de 6 cm, ce qui me paraît assez juste. C'est plus ou moins comme il est réglé là. Ça laisse quand même une certaine souplesse, ça veut dire que quand vous allez mettre le sac, forcément, ça va un peu venir s'appuyer, vous allez forcément toucher à quelques places. À mon avis, il est inutile de chercher à l'arquer trop en pensant d'éloigner complètement et d'avoir aucune zone qui vient toucher votre dos. C'est un peu une aberration parce qu'à ce moment-là, vous allez vraiment déporter toute la charge loin de votre dos et avoir quelque chose qui va vous tirer sur l'arrière. Donc ce n'est pas, à mon avis, la bonne direction à prendre. Il faut plutôt le penser comme déjà un amortisseur. Ça veut dire que ça protège votre dos des choses qui pourraient être dans le sac à dos. Malgré tout, il faut penser à le charger correctement pour ne pas avoir de pointe qui vient vers vous. Mais ça laisse un certain filet d'air, c'est sûr, et ça c'est sûr, ça fait quand même une différence. Ça ne m'empêche pas, par exemple, de transpirer, parce que dans l'effort, moi je transpire, même sans sac à dos, hein, je coule dans le dos, voilà, ça c'est inévitable. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul point qui est, disons, bien mouillé, c'est le haut ici, parce que forcément on va toucher au niveau de l'application ici, donc il est un peu mouillé ici. Et puis, bien sûr, alors sur la ceinture, moi c'est impossible. Dès le moment où j'ai une ceinture et dès le moment où il y a un appui, la transpiration, elle descend puis elle vient s'arrêter ici. Donc je trempe ici, ça ne changera jamais sur aucun sac, sauf s'il est en gravitation extraordinaire autour de moi. Voilà. Donc il ne faut pas se leurrer. Par contre, le reste du dos ici, il est quasiment sec. Ça, c'est vrai que c'était assez agréable et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Ce sac à dos, je vous en parle comme ça, je l'ai bien testé. Je l'ai testé par exemple sur toute la tentative de la HRP l'année passée. Donc il en a vu toutes les couleurs, voilà, il y a eu du très chaud, il y a eu de la pluie, il y a eu des terrains difficiles, il y a eu des gros chargements lourds. Maintenant, je peux vous faire un bon retour par rapport à ça. Ce qui est avantageux par rapport à ce sac à dos, c'est ses possibilités, ses capacités de réglage. Quand on parle par exemple du réglage de ce trampoline, là, ce filet qui crée cet arc, on a ici deux petites sangles, on peut les relâcher d'ailleurs, voilà, on va le faire, et puis ça fait que l'arc disparaît, les petits tubes ici, les petites tiges redeviennent droites,
Et puis ça, c'est vraiment ce qu'on peut régler. Il y a le même réglage en bas. Ça veut dire que vous pouvez en plus déplacer le filet, cette zone, ce carré. Vous pouvez le déplacer là où vous souhaitez, le long du dos, pour venir plus bas, plus haut. Enfin voilà, par rapport à l'appui, par rapport à votre morphologie. Ça, c'est assez extra. Parce que vous pouvez non seulement choisir le degré de pliage en fait, des tubes pour arriver à quelque chose de correct, et en plus la position. Tout ça, ça demande un petit peu de temps, d'habitude, ça veut dire pour savoir exactement quels sont vos besoins, quels sont vos réglages. Donc au début, c'est un petit peu déconcertant parce qu'on a tellement de possibilités, on ne sait plus trop, disons, où aller. Donc moi, j'ai commencé à faire des essais en mettant des petites marques sur la sangle pour avoir un repère en disant voilà la marque blanche c'est ça, ensuite je vais là, ensuite je vais là, etc. Et puis pour finir j'ai réussi avec l'habitude, avec les différents chargements, par la pratique, à trouver mon réglage type. J'ai des repères, je peux détendre pour ne pas laisser toujours ça sur tension quand je n'utilise pas le sac. Puis ensuite, je le remets à sa position habituelle pour moi. J'ai deux positions, aussi avec des habits un peu plus hiver, et puis une autre en été, où il y a moins d'épaisseur d'habits et compagnie. La même chose pour la position des bretelles, ça veut dire comme on a vu cette largeur de torse, ça c'est quelque chose d'important. Et puis on a encore le réglage individuel des bretelles. C'est assez fantastique. Moi, j'ai en fait une jambe qui est légèrement plus courte que l'autre, et puis du coup, j'ai une stature qui est un petit peu plus affaissée d'un côté. C'est-à-dire, quand je me tiens calme devant le miroir, j'ai une épaule qui est un peu plus basse que l'autre. Jamais j'ai pu, sous aucun sac que j'ai connu, faire un réglage, non pas juste de plus de tension, moins de tension sur le bas de la sangle, comme il y a sur tous les sacs à dos, mais carrément changer ici la position de départ, d'accroche sur le sac à dos du haut de la bretelle. Ça veut dire que souvent on trouve des dos ajustables, mais c'est la paire des bretelles qui descend ensemble. Là, vous pouvez régler comme vous voulez. Donc ça veut dire si vous avez tendance à vous tenir comme ci, comme ça, vous pouvez faire un réglage fin. C'est assez fou et c'est assez génial, et c'est la première fois que j'avais pas cette sensation, parce que ce qui se passe avec mon épaule un peu plus basse, j'ai les sacs qui se déportent un petit peu, puis qui ont tendance à partir, puis une sangle vient plus s'appuyer ici contre mon cou. Donc là, du coup, c'est tip top. C'est un réglage assez génial. Maintenant, je pense qu'à tout le monde, ça peut être utile, parce qu'on n'est jamais symétrique, et puis du coup, on arrive à faire un réglage fin au feeling. Il faut le faire au feeling. Il ne faut pas chercher à faire symétrique et tout, etc. Voilà, on peut se regarder dans le miroir, voir comment le sac est porté avec des charges et tout, mais ça permet vraiment au feeling de l'ajuster, et c'est très simple. C'est un système en fait avec deux boucles ici, et puis vous avez une attache, et vous venez monter en fait simplement plus ou moins haut cette attache ici de la bretelle sur les trucs. Ça fait beaucoup de sangles, beaucoup de réglages, mais au final, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Une fois qu'on a trouvé son truc, le confort est redoutable. Ici, vous avez des petites sangles sur le haut des bretelles, les load lifters, donc les rappels de charge. Ça vous permet de reprendre le haut du sac pour le ramener en fait contre votre nuque, pour pas que ça parte trop sur l'arrière. Donc le haut du sac est tiré un peu. C'est super, j'aime beaucoup. La seule chose que je pourrais dire par contre, c'est que ces reports de charge, à mon goût, sont situés bien trop sur l'extérieur. C'est juste, ils le font juste dans le sens où ils réfléchissent, c'est là où il y a l'arrivée du tube, donc c'est vraiment le haut du cadre qu'on cherche à tirer vers l'avant. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Ça a aussi tendance à sortir un peu la bretelle sur l'extérieur, parce que le report de charge qui est situé au milieu de la bretelle ici est pris vraiment sur l'angle là à l'extérieur. Ce que j'ai fait moi, et on le voit ici sur cette bretelle-là, comme ça je vous ai fait les deux exemples, c'est que j'ai utilisé la deuxième boucle à sangle, qui elle est normalement utilisée pour le Y qui vient ici de supérieur. Je l'ai utilisé pour faire un V comme ça, et puis du coup mon report de charge il est un petit peu plus amené vers l'intérieur, parce que je trouvais que ça amenait aussi les bretelles un petit peu trop sur l'extérieur de mes épaules, bien que je sois pourtant large d'épaule. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont voulu faire le rappel de charge, ce qui n'est pas faux, vraiment sur l'arrivée du tube de l'arc, du dos.
Mais à la base, à l'époque, je me souviens, j'ai vu sur des vidéos, des photos, etc., le report de charge de la bretelle, il était plus ici. Et à mon avis, c'était un petit peu mieux. Là, ça fait quand même... Voilà. Donc, c'est des petits réglages qu'on peut faire, des bricoles qu'on peut faire soi-même pour améliorer un petit peu tout cela. Par rapport au cadre lui-même, vous trouvez deux barres ici en fibre de carbone. C'est des barres plates, simplement. Il y en a une ici, trois, pardon. Une au milieu du dos qui vraiment aide à tenir tout le chargement loin du dos, au centre ici de la courbe, et puis une autre qui est en bas ici, et puis qui, elle, va faire vraiment l'attache sur laquelle la ceinture va venir se fixer. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que vous pouvez déjà acheter une ceinture sur mesure, hein, en M, L, XL et compagnie. La ceinture est elle-même fixée directement sur le cadre de soutien. On parle là donc d'un vrai report de charge sur les hanches, pas un faux report de charge avec une ceinture, on va dire, toute molle, mais qui est juste accrochée à du tissu. Et dans le sac à dos, on a des fois des plaques en plastique ou des plaques de mousse, des choses comme ça, qui sont faites, bon, voilà, une aide un petit peu au portage, au confort, mais qui ne sont pas un réel report de charge. On pourrait presque comparer ça, si on veut, aux anciens style des sacs à dos avec les armatures en tube en alu à l'extérieur, et puis on venait juste fixer un sac en fait sur cette armature là, comme ça se faisait dans l'ancien temps. Donc cadre external frame, cadre à l'extérieur. Ça marche super bien et ça c'est vraiment assez exceptionnel. Si je prends en compte tous ces réglages-là, ces possibilités, on arrive à se régler un sac à dos tip-top et avoir vraiment un excellent confort de portage, c'est assez fou. Par rapport à ce qui est donné comme kilo maximum, la limite confort, on va dire, du sac à dos, il parle sur le site jusqu'à 18 kg. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces 18, c'est un peu trop. Je dirais que le 15, c'est le max pour le confort. Et puis voilà, quand on est à 13, 14, on commence à sentir que voilà, les choses commencent un peu à bouger, ça commence à plus s'affaisser, ça tire un peu plus, enfin, voilà, ça glisse un peu plus malgré tout la ceinture. Voilà, donc pour pas avoir à trop resserrer sur la ceinture, pour que ça tienne bien, enfin, voilà, je pense que allez, 14, mais 15, voilà, on sort vraiment de ce vrai confort hein, qu'on a connu avant. Et puis les 18, ça peut être voilà, dans un truc sporadique une fois, si vraiment vous avez une tirée spéciale ou en Alaska, parce qu'il faut du matos, etc. Mais à ce moment-là, vous n'aurez peut-être pas ce genre de sac, vous aurez peut-être une Pulka ou je sais rien, mais voilà. C'est à prendre en considération, ne comptez pas sur les 18 kg, partez surtout plutôt sur un 15 grand max et puis un 13-14 pour la limite confort, et puis tout ce qui est en dessous de 13, disons, c'est vraiment tranquille. Alors après, ça ne change rien sur les genoux, hein, ça c'est... On ne discute pas de ça, mais voilà. Vous trouvez aussi ici une poche enfin une sortie plutôt pour les poches à eau, pardon. Donc voilà, moi ça me sert à rien du tout, et puis je préférais que ça puisse être en option, ça par contre, parce que c'est typiquement le genre de choses plutôt à mettre en option. Une sangle de porc, voilà, rien de spécial à dire là-dessus. Pour continuer à parler de ce report de charge, du portage en lui-même, toujours sur la ceinture, on trouve ici en fait une sangle en Y. Donc il y a deux sangles qui rejoignent le clip ventral devant. Je me posais la question, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui allait marcher ou pas? Est-ce que ça rajoutait pas tout simplement du poids? Est-ce que c'était pas un gadget inutile? Eh bien, étonnamment, c'est assez chouette. J'aime vraiment pas personnellement, par exemple, quand la ceinture des hanches glisse et descend, quand le report de charge et le maintien, c'est-à-dire le report de charge sur les hanches, n'est pas assez bien fait et que le sac n'est pas assez bien maintenu, parce que ça commence à me faire porter sur les épaules. Et puis j'aime pas trop ça. J'aime bien pour avoir vraiment une bonne prise sur les hanches, et puis du coup c'est mes hanches qui portent le poids. Et du coup, avec ce système-là, ça me permet de serrer la sangle du haut un peu plus fort, donc de faire rentrer en fait le haut de la sangle un petit peu comme ça. Et la ceinture, du coup, vient mieux s'appliquer contre le bord des hanches. En fait, je trouve qu'il y a un meilleur maintien. Ça permet de nouveau de régler assez finement et c'est assez extra.
Par rapport au prix maintenant, ce sac est 300 $, donc vous avez à penser 300 $ nus entre guillemets, donc il n'y a pas de ces deux poches sur les bretelles, il n'y a pas de poche ici, et puis voilà, 300 $, c'est donc le sac en lui-même, avec à rajouter bien sûr les frais d'envoi, la douane, la TVA, ce genre de choses, hein, oubliez-le pas, ça c'est comme partout. Donc c'est clair, c'est un sac à dos qui peut avoir un certain coût, hein, on est vite, s'il est 300 $ à la base, avec les douanes et tout ça, on peut vite être à 400 compagnie. Ça paraît énorme, c'est une grande somme d'argent qu'on doit sortir. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est toujours par rapport aux investissements, de pouvoir en fait remettre les choses à leur place. C'est clair que vous avez des sacs Osprey qui sont dans les 200, ou vous avez d'autres sacs à dos Deuter et compagnie. Mais on ne peut pas comparer, disons, une petite entreprise de niche comme ça, qui fait dans l'ultra léger, qui ne sous-traite pas les coutures et les choses comme ça en Chine ou au Vietnam pour gagner sur les coûts. Et surtout qui n'a pas le débit et les usines nécessaires pour des fabrications vraiment à haute échelle. Donc il faut toujours mettre ça en ligne de compte. Il y a quelqu'un derrière qui coud, il y a beaucoup de couture, de systèmes, de machin, de montage et tout. Donc c'est des frais voilà, de travail tout simplement. Voilà, moi je les comprends parce que j'ai aussi fait de l'artisanat, puis du coup je sais ce que c'est le travail à l'heure quand tu dois te payer toi-même ou payer quelqu'un, ça va très très vite. Il y a du job hein, quand même sur un sac comme ça, faut pas croire que c'est un truc qui est pondu par une machine et tout, c'est fait à la main. On le voit dans les coutures qui sont pas toujours symétriques. Par contre, je trouve que les finitions sont bien faites. Il y a un certain soin dans ce qui est fait. Maintenant, le choix des matériaux est peut-être discutable. Oublions pas que c'est un sac à dos ultra léger. Il est certes pas tout à fait ultra léger parce qu'on a quand même voilà, vers les 700 grammes et compagnie, suivant les options. Mais pour un 62 litres, c'est vachement léger en fait. C'est une capacité comme ça, une qualité de report de charge et de portage comme pour ce sac à dos, avec ce litrage et ce poids-là, pas mal, pas mal. Et forcément, c'est en faisant un petit peu des concessions sur le choix des types, des boucles, là, qui restent des choses assez petites. Donc pas non plus à l'épreuve, voilà, c'est pas un sac d'alpinisme, quoi. C'est un sac de randonnée longue durée avec des gros portages, comme pour par exemple, je sais pas, le CDT, où on a des choses où on devra tout à coup se retrouver avec des raquettes, enfin voilà, on a cette possibilité-là avec ce sac, donc c'est quelque chose d'assez appréciable. Par rapport à son litrage, moi je l'ai choisi. C'est clair que sur la HRP, j'ai pas forcément besoin de 62 litres, ni même surtout pas. Voilà, je pourrais me contenter de bien moins. Je l'avais choisi en essayant quelque chose dans l'ultra léger, mais très polyvalent, qui puisse me permettre par contre de faire des gros portages suivant où je vais, avec énormément de nourriture. Là-dedans, vous mettez 9 jours de nourriture, 10 jours si vous voulez. Donc il y a cette possibilité-là. Le portage, on peut le faire quand même. Si on reste avec un poids de base assez minimaliste, on arrive à prendre beaucoup de nourriture puis partir loin pendant longtemps. Ça, c'était une chose que je voulais. Je voulais tester ce sac à dos-là. Donc il remplit pour ça merveilleusement bien ses fonctions. Par contre, c'est vrai que quand on est sur des séjours plus courts ou sur des durées comme par exemple la HRP où j'avais 4-5 jours, disons, entre deux ravitaillements, c'est un petit peu surdimensionné, tout était serré ici hein, sur le côté, donc au finir voilà, il devient plat. En même temps, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que j'ai pas besoin de me casser la tête pour faire un Tetris où tout est blindé dedans. Et puis compte tenu que le sac fait seulement 780 grammes tout compris, avec toutes les poches, tout le chenil tralala et même les plumes pour aller plus vite, du coup, ça reste quand même admirable et puis pas gênant, même si on a cette place un petit peu perdue, parce que c'est clair qu'il y a un peu de tissu en trop qui sert à rien. On peut faire plus léger, c'est sûr, bien sûr, mais voilà. C'est un sac de 62 litres qui pèse 700 grammes et des poussières suivant les options, donc ça reste quand même assez classe.
Ce point positif me permet d'entrer en fait dans les pour et contre, ça veut dire voilà une liste un petit peu des choses que j'ai aimées et des choses que j'ai moins aimées par rapport à ce sac à dos. Donc ce que je viens de dire, le poids du sac balancé avec sa capacité de 62 litres au total ou 50 litres volume intérieur, c'est quelque chose d'assez admirable, donc c'est un premier point positif. Ensuite, le deuxième point positif, c'est le confort de portage dont on a parlé avant. C'est vraiment ça un point à souligner. C'est assez exceptionnel avec tous ces réglages qu'on peut obtenir. Donc, on parle ici de cet arc courbé, de la ventilation qui est donnée un peu dans le dos, et puis de l'adaptation vraiment à chaque corps humain en fonction voilà, de votre gabarit, des différences, de la symétrie et compagnie. Vraiment bien vu. Une autre chose qui est aussi importante et qui est à souligner dans les points positifs, c'est la capacité de ce sac à pouvoir échanger les choses. Ça veut dire par exemple si vous avez une forte prise ou perte de poids, vous pouvez modifier, remplacer la ceinture elle-même. Donc elle est en 5 tailles différentes, ce qui est assez admirable. Voilà, donc vous pouvez simplement la changer, c'est assez facile à faire, et puis vous avez une nouvelle ceinture, ou s'il y a une déchirure qui se passe, quelque chose, voilà, vous pouvez changer la ceinture, que la ceinture. Sur un autre sac à dos, si on déchire la ceinture qui est fixée directement au sac, ben c'est mort hein, quasiment. La même chose pour les bretelles, si elles sont foutues ou trop vieilles, trop plates, plus assez rembourrées avec les années, vous pouvez les changer simplement. La même chose pour le filet ici, enfin voilà. C'est assez admirable. Si vous pétez un tube ici en forçant trop dessus ou comme ça, vous pouvez le changer lui-même avec soit de l'alu ou là, mais disons le mieux c'est de la fibre. Fibre de carbone, ce serait l'idéal, mais ici c'est de la fibre de verre en fait qui est ici. Un autre point positif, ça concerne toujours le portage en fait, mais c'est juste ressouligner le fait que ce soit un vrai report de charge sur ceinture et non pas un simili, voilà, avec vraiment un arceau qui fait le haut, une structure et qui se reporte sur une barre en bas sur laquelle vient fixer la ceinture et c'est pas non pas la ceinture qui est fixée sur du tissu souple qui va un peu bouger comme ça. Donc ça aussi c'est vraiment top. Un des points positifs aussi, donc ce tissu est bien étanche, bien résistant. Par contre, sur les coutures, eh ben, forcément, il y a de l'eau qui peut entrer hein, dès qu'on a une perforation. Alors moi, c'est peut-être ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que c'était? J'ai mis en fait du silicone ici, sur toutes les arrivées d'eau possibles par les coutures. J'ai mis du silicone. Excusez-moi, j'ai pris du blanc, j'avais pas le temps, j'allais partir, j'ai fait ça super rapidement. J'ai bardouflé un petit peu, c'est pas très joli, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire des défilés. La même chose ici, là où toute l'eau arrive en fait en bas, sur la grande couture, là où vient fixer tout le système, j'ai mis bien du silicone, ce qui fait en fait une protection, c'est assez génial, hein, ça marche super bien, ça rentre dans le nylon, enfin c'est scellé. Un point positif justement que je veux rajouter, c'est l'intérieur du sac à dos est complètement scellé. En fait, il y a du scotch Dyneema qui vient par-dessus les coutures pour sceller. Ça scelle pas complètement, hein. Si vous allez sous l'eau avec, l'eau elle va rentrer, pas de souci. Mais disons que ça aide beaucoup pour l'étanchéité. Et puis du coup, voilà, moi je mets de toute façon mon sac de couchage dans un sac étanche à l'intérieur, juste 2-3 habits pour la nuit pour avoir du sec. Quoi qu'il soit, c'est pas 30 grammes de plus qui vont faire que j'ai mal au dos en portage. Voilà, donc, mais c'est à savoir, les coutures sont scellées à l'intérieur. C'est quand même un boulot en plus, voilà, qui est compris dans le prix. On passe au point négatif qui intéresse tout le monde. Hein, c'est souvent ça qui nous intéresse, savoir voilà, qu'est-ce qui va se passer si j'achète ce sac. Alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que c'est presque un espèce de retour de flamme, on va dire. Tous ces réglages, c'est génial pour arriver à vraiment obtenir un confort optimum. Par contre, est-ce que ça en fait pas trop non plus? Ça veut dire que j'ai plein de sangles ici, de bidouilles qui pendouillent, il y en a là, enfin... voilà, c'est un peu compliqué, c'est déroutant surtout au début parce qu'on ne sait plus trop comment commencer, etc. Il faut être assez rationnel pour faire ces réglages. Mais aussi, disons, voilà, c'est un peu compliqué. Donc,
plus il y a de petites choses, de petites attaches de couture, de machin, de petites sangles et tout, plus ça devient compliqué, plus il y a des risques aussi d'usure, de ces coutures, sur sangle, sur ressangle, sur machin, ça part dans tous les sens. Ici, hein, c'est un centre assez névralgique avec les reports de charge, la tension du cadre, la barre qui arrive comme ça, la tension qui part ici sur le côté, donc c'est un point faible, on va dire, entre guillemets, qui est soumis à forte tension dans tous les sens, ça part là, ça part là, ça part en bas, enfin voilà. Donc si celui-là venait à péter, tout fout le camp. Ça veut dire que vous n'avez plus la tension sur le côté, vous n'avez plus le report de charge, vous n'avez plus le cadre, enfin voilà. Donc c'est des choses aussi, voilà. Si le tube ici pète, bon ben vous vous retrouvez simplement avec un sac à dos droit, standard, ça va marcher, ça va pas vous embêter. Mais si ça se déchire là, c'est plus compliqué. C'est bien rembourré, dans le sens où, pardon, c'est bien renforcé. Il y a ici du gros truc épais, il y a un gros carré. À l'intérieur, il y en a un aussi. C'est quelque chose de bien foutu si on veut, mais voilà, à surveiller. De même, vers le bas, on a ici un angle. C'est aussi là aussi où on pose le sac sur le sol, où arrive toute la barre ici de l'arc, où vient la tension ici du filet de dos, où vient l'attache des sangles. Enfin voilà. Et en plus, le report de charge. Alors là, c'est méga costaud, hein, on sent bien. On entend bien le bruit, il y a au moins 4 couches de nylon, de couture, les unes sur les autres avec des poches. Enfin, c'est assez, ça ressemble à du style, ça me rappelle les vieux sacs militaires, en fait, où on avait les arceaux en alu là, qui arrivaient dedans. Voilà. Par contre, forcément, avec de l'usure et sur des milliers de kilomètres, et voilà, au bout d'un moment donné, ça va s'user. Puis voilà, il y a un moment où voilà, toute chose a une fin, c'est comme ça. Un petit point négatif, un autre que j'avais vu, c'est que ici, sur le cadre, la tige en fait passe dans une petite gaine ici en nylon. Elle peut coulisser et puis elle y rencontre aussi la barre intermédiaire ici. Ce qui fait que les deux, l'une sur l'autre, elles se frottent mutuellement. Et puis, du coup, on a une usure qui s'est faite, et je l'avais vu, sur la fibre de verre. Après, je l'ai encore recontrôlé. J'avais mis un bout ici de gaffeur, de scotch, pour juste protéger un petit peu. Bon, il s'est vite coupé, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Donc, depuis tout le temps que je l'ai, plus d'une année maintenant, en fait, finalement, ça tient bien. Et puis... voilà, rien à redire, mais ça pourrait être, au bout de 1000 km, peut-être quelque chose qui peut faire que l'arceau pourrait péter à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose à surveiller aussi. À savoir, comme on l'a vu, pas de poche livrée avec le sac, donc c'est une ceinture sans poche ventrale. Voilà, c'est vous qui savez si c'est un point négatif vraiment, pas forcément, mais disons, voilà, c'est à prendre en compte, c'est quelque chose à payer en plus, ça fait $50 la paire. Vous pouvez trouver d'autres poches, bien sûr, mais bon, voilà. Il y a un système, disons, assez ingénieux où on peut régler l'emplacement de la poche. Moi, j'aime bien les avoir assez sur l'avant pour ne pas devoir trop chercher en arrière. Pas de problème. Un autre point, c'est à souligner, c'est pas forcément négatif. Souvent, sur les sangles, en fait, ici, de liaison des bretelles, la sangle pectorale, on a un élastique, un système d'élastique pour avoir un petit peu de souplesse. Il n'y en a pas, c'est du nylon tendu direct, donc ça ne permet pas de bien pouvoir respirer. Moi, je bricole souvent des petits trucs moi-même, où je couds juste un petit bout d'élastique qui me fait une petite respiration possible, une petite course, hein, une marge sur élastique. C'est une histoire de confort personnel, mais parce que j'aime bien ça. Négatif, mais c'est très personnel, je pense que ça dépend de la morphologie aussi. Pourtant, j'ai les épaules carrées, c'est que j'ai trouvé que les reports de charge étaient très sur l'extérieur, donc ils ont forcément, vu que je les sollicite pas mal, ils ont tendance un peu à suppléer à l'accroche ici primaire, on va dire, de la truc, et à me tirer un petit peu. Ce qui se passe, c'est que voilà, si je prends que l'accroche primaire, je suis là, puis quand je tire sur le report de charge, j'ai tendance à déporter un petit peu sur l'extérieur cette sangle. Donc j'ai trouvé que ça m'ouvrait un petit peu trop les sangles sur l'extérieur. À voir par rapport au truc. Mais de nouveau, on peut bricoler quelque chose, venir se rechercher ici sur la boucle. Ou, voilà, on arrive à trouver une solution, vu qu'il y a plein de possibilités finalement d'attache, pas de souci. Point négatif suivant, j'ai remarqué le rappel de charge sur les sangles ici.
avait tendance à glisser. Donc ça glisse, en fait, cette bandelette-là, elle est très petite, assez souple. Elle a tendance un peu à glisser dans la boucle là. Donc, une fois que j'ai trouvé mon réglage, et puis lui, il bouge pas, quasiment pas, à part peut-être en hiver, si j'ai une grosse doudoune, mais disons toutes les 3 saisons, je le bouge pas, je le touche pas. Je fais juste une petite boucle, en fait, puis je noue, en fait, pour fermer, empêcher la glissade. Puis du coup, c'est bon. Par contre, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois ici, mais ça m'arrive plutôt quand j'ai un sac qui est très léger, que j'ai presque pas de chargement, parce qu'il est tellement léger que je prends tout sur les hanches, puis je peux passer presque la main ici, donc j'ai rien qui est pris sur les épaules, quasi. Puis du coup, avec un peu les vibrations, comme ça, c'est un peu lâche, plus ou moins, pas tout à fait, mais il y a moins de tension vers le bas, donc quand il y a tension, ça ne glisse pas. C'est juste l'absence, si on veut, de tension qui fait que ça peut un petit peu glisser. C'est un mauvais point, mais c'est un bon point. Ça veut dire que le poids est super bien repris par les hanches et que c'est les hanches qui portent et puis que mes épaules sont vraiment libres et que je suis bien. Alors, il suffit pour ça de faire juste une petite boucle ici, vous passez, clac, et puis c'est terminé, ça ne glisse plus. C'est un petit peu embêtant, mais c'est en même temps vite ouvert parce que c'est un petit nœud. C'est juste un petit tour, il ne faut pas faire un nœud et puis serrer, etc. Vous faites juste comme ça, c'est bon. Maintenant, de nouveau, moi, je ne touche pas mes réglages de sangle, donc je le ferme. Et puis, les réglages sont quasiment toujours la même chose. C'est ici que je touche un petit peu plus sur ces réglages-là. Eux, par contre, ne glissent pas. Ils sont faits en plus grande sangle ici, puis j'ai jamais eu de problème de glissade là. Et par contre, c'est plutôt là où je vais desserrer un petit peu pour reprendre un peu plus sur les épaules. Quand j'ai les hanches un petit peu fatiguées, j'ai envie de respirer plus avec le ventre, ou je sais pas, etc. Puis après, je reprends un petit coup plus tard et puis je soulage de nouveau les épaules. Voilà. Là, j'ai fait le tour par rapport à tous les points, les différents points en fait de ce sac à dos, positif, négatif. Le tissu, rien à redire, ça c'est redoutable. Il y a vraiment pas de problème avec ce tissu-là, pas de risque, disons, de déchirure. Je pense que là où il pourrait y avoir un problème, ce serait plutôt sur l'usure, l'abrasion, notamment comme on l'a vu sur les points haut et bas, mais du coup plutôt en bas, là où on vient poser le sac, qui frotte par terre, etc. Il pourrait y avoir un peu des soucis là, mais sinon, je ne vois pas en quoi vous arriveriez à déchirer ce tissu, à part peut-être avec des crampons mal sécurisés ou comme ça. Par rapport à la capacité, voilà, c'est 62 litres en tout, mais on va dire 50 litres réels du compartiment principal. Alors juste pour vous imaginer ça, donc là je défais un petit peu les rapports, et puis vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc j'ai mis juste un gros drap ici, qui est autre qu'un drap de lit. Mais, j'ai pu mettre un autre sac complètement chargé à l'intérieur, avec en plus tout mon chenille ici de veste, de pluie, de machin et tout. Donc tout ça, c'était dedans. Et puis, en plus, j'aurais pu mettre encore plus parce que les sangles étaient serrées ici, les sangles de compression, enfin les ficelles là, du coup de compression plutôt, c'était serré. Donc on pourrait mettre encore plus. Le volume est monstrueux, c'est vraiment très grand, il y a énormément de place. Juste pour vous imager la chose, ici sur le côté, j'ai toujours été bien fermé, presque comme ça en tout cas. Même sur la HRP, même avec 5 ou 6 jours de nourriture en autonomie complète, j'avais vraiment pas besoin de tout ouvrir. Donc il y a vraiment de la marge pour des habits plus hiver. Là-dessus, on peut partir en hiver avec les raquettes, avec 5 jours de nourriture, tout le matos hiver, les grosses doudounes, plus d'habits, etc. Il n'y a aucun problème. Donc ça tiendra, il y a de la place, voilà. Et vous savez ce que c'est, 60 litres pour certains, donc ça reste une grosse capacité, c'est fait pour des trucs spécifiques. Pour ma part, je vais revenir en 3 saisons, même jusqu'à 1 semaine de nourriture inclus, sur un volume qui sera plutôt dans les 40-35 litres de volume interne du compartiment principal, puis ça me suffira largement.
J'espère que cette revue a pu vous convenir, que vous avez trouvé quelques réponses par rapport à ce sac à dos-là. Moi, pour ce qui est de ce sac à dos, je peux, oui, le recommander. C'est clair qu'il a une fonction assez précise avec un litrage pareil. Si je dois résumer la situation, il faut faire attention avec ce sac parce qu'il a un tel litrage, mais il reste dans un système de portage ultra léger malgré tout. On est aux alentours des 700 grammes pour ce sac-là. C'est génial, mais c'est à double tranchant parce que si vous partez sur du 60 litres, que vous le bourrez avec un matériel qui est peut-être pas lui ultra léger, vous allez dépasser sa capacité de portage max. Puis à ce moment-là, c'est peut-être mieux d'avoir un sac plus lourd. Si vous avez du matos qui est trop lourd, d'avoir un sac qui a un portage différent, avec un dos différent, voilà, dans des Osprey, des choses comme ça, je sais pas. Mais disons, c'est une drôle de zone ce sac parce que c'est une énorme capacité dans du léger. Enfin, voilà. Si vous avez apprécié cette revue, qu'elle a pu un peu vous aider ou vous montrer plus spécifiquement ce sac à dos, le Arc Haul, mettez-moi un petit like, ça m'aide toujours pour la chaîne. Et puis posez vos questions, n'hésitez pas. D'ici là, à la prochaine et bonne rando à vous. Ciao, bye bye.